L'équipement. La moto, un rêve, hein, un fantasme, c'est d'aller nu sur sa moto. D'ailleurs, beaucoup le font. Beaucoup de motards le font à un moment donné, soir de beuverie, Paris, ou fantasme comme ça, dans, je crois, ce film s'appelle The Vanishing Point. On voit une très très belle jeune femme arriver sur une CB 350 Honda Scrambler, nue, hein, comme Ève au premier jour de la création. Alors, on devrait aller nu, au fond, sur les motos, parce que, bon, ça évoque la chevauchée, hein, une espèce de chevauchée originelle, première, donc de l'homme avançant dans l'espace avec puissance, ou de la femme avançant dans l'espace avec puissance et liberté toujours. Bon, ce n'est pas le cas. La moto requiert un équipement. Alors, bien sûr, cet équipement est sécuritaire. Avec le temps, il s'est amélioré jusqu'à aujourd'hui, où il atteint, on pourrait dire, des sommets de capacité à faire résister et à renforcer le corps humain. Bon, actuellement, les bottes, bien sûr, les pantalons, les blousons avec les renforts partout, les casques très sophistiqués, mais aussi les airbags, hein, des airbags portatifs, hein, que l'on met sur le blouson maintenant, donc, et qui donnent une certaine sécurité, qui sécurisent en tout cas la pratique. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. L'équipement du motard est un équipement à fort contenu symbolique, on pourrait presque dire ritualisé. Non pas tant parce que quand on part en moto, il faut forcément s'équiper, ne serait-ce que, bon, parce que si vous roulez sans casque, c'est agréable, mais au-delà d'une certaine vitesse, ça devient très très difficile de soutenir celle-ci. Mais ritualisé parce que, on pourrait dire, l'alliance moto-motard, machine et humain, hein, donc objet roulant et personne qui s'empare de cet objet et qui l'utilise, commande un effet d'alliage, un effet d'alliance qui passe par le vêtement, qui passe par l'apparence, qui passe par certains addenda, on pourrait dire, du corps, hein, par exemple les tatouages, hein, très souvent, les emblèmes aussi, hein, les jaquettes par exemple, les décorations, il y a tout un décorum, bon, les lieux où l'on est allé, les machines que l'on a possédées, tout ceci peut donner lieu à des éléments de décoration qui peuvent arriver à faire du motard l'équivalent quasiment d'un épouvantail. Hein, c'est-à-dire que le monde de la moto n'est jamais protégé d'une certaine folklorisation qui peut confiner au ridicule quand l'équipement cesse d'être un équipement et devient l'équivalent d'un suréquipement, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire, mais qui exprime non plus tant l'appartenance à une communauté, à un groupe, à une certaine manière particulière de faire de la moto, mais qui veut absolument affirmer ceci, le crier, le hurler à la face du monde. Et là, on rentre évidemment dans un registre tout autre qui pour moi est l'échec de ce qui est l'équipement ordinaire du motard, c'est le registre de la publicité.